Merci. C'est juste un peu de la combinaison. Exercice physique, respiratoire. Et je suis à côté d'un arbre. Allez me suivre ma vidéo sur Tata Nzambe, le tout-puissant Kana. Il y a une vidéo là que j'ai sortie il y a 2 jours, justement, qui va vous enseigner la technique de comment recevoir l'énergie du Père et de la Mère. Voici la Mère, cette Mère, la Mère Nature. Et en ayant pour intermédiaire l'arbre derrière moi. Voilà, l'arbre. D'accord? Donc, là, je viens de faire une pratique qui est purement tibétaine et chinoise. C'est très bon pour la santé. Après 12 heures de garde, imaginez-vous, je n'ai pas dormi pendant 12 heures. Mais je me sens requinquéré. Et il y a également un mélange avec du yoga et tout dedans. Ok? Merci beaucoup. Voilà. Un exercice, je n'ai pas eu besoin de trop crier. Mais je vous dis là, je suis à 102 degrés parce qu'il y a mon téléphone là qui m'indique Samsung. Bien sûr, il va me donner la température par phase faciale. Digital, ok. Body temperature, please. The whole body temperature. Degrés. 106 Fahrenheit. C'est autour des 43-44 degrés. Hein. Imaginez pas, je vous répète que c'est simplement des mouvements respiratoires que je viens de faire. Et là, je n'ai pris que combien de minutes, si je ne me trompe pas, moins de 10 minutes. J'ai pu réchauffer mon corps. Ça veut dire qu'il y a des techniques internes chinoises et tibétaines qui vous amènent dans cette prise de conscience spirituelle, c'est-à-dire qui peut amener votre corps à des étapes, à des stades d'impossibilité. D'accord? Voilà pourquoi il est très important d'avoir toujours un arbre chez vous. Parce que cet arbre vous permet l'échange. Non seulement la science nous enseigne que la photogénèse, la photo, qu'on appelle ça, merde, now my French is gone away. Donc le phénomène d'oxygénation, de l'échange entre l'arbre et l'homme, vous savez ce que ça fait. Hein? Donc cet échange est indispensable pour la survie de tous vos organes du corps. Parce que les 5 éléments extérieurs, c'est-à-dire air, feu, terre, eau et esprit, pour les chrétiens, Saint-Esprit. Et pour nous les initiés, on appelle ça la force cosmique fondamentale, l'énergie fondamentale. Et quand vous faites donc la combinaison de toutes ces 3 énergies, vous incluez l'arbre dedans comme étant le deuxième règne, hein, parmi les 5 règnes. Donc l'arbre a un rôle, pardon, je vous en prie, je ne vais pas trop parler, allez-y sur ma vidéo là-bas sur Tata Nzambe où j'explique cette grande, pas une philosophie, c'était un discours, mais bien, je démontre des techniques pratiques, comment vous pouvez vous harmoniser donc avec l'arbre et profiter de cela. Alors, ici donc ce que vous avez pu observer, c'est simplement des techniques physiques et spirituelles pour une meilleure santé. Hein? Et là, après 12 heures, je vous dis, je vais chez moi parce que là, je suis 5 clients ici. Ça, c'est mon boulot personnel. Je m'en occupe. Okay? J'ai des travailleurs qui sont ici. Donc là, je fais le tour. Après, je fais cette exercice. Et d'ici, je vais aller à la gym, aller faire la musculation, le yoga et les arts martiaux pour ce soir. Parce que je prends congé de mon deuxième boulot personnel là pour me reposer pendant 3 jours. Donc, voilà un peu la routine de la vie au quotidien. Tout initié devait être à mesure. C'est pas seulement un véritable initié, non seulement doit s'éduquer. Je voulais dire, vous devez vous éduquer spirituellement à la notion de Dieu et tout, mais vous devez également vous éduquer en termes de votre, comment on appelle ça, l'éducation en vous, elle est tridimensionnelle, hein, en 3 phases. C'est-à-dire, il y a le corps physique, il y a le corps spirituel, le corps mental, le corps éthérique. Donc, tous ces corps dans leur ensemble, sans aucune hésitation. Généralement, donc, pour conclure,
quand vous avez fini de faire ce genre d'exercice, il vous faut une bonne eau minérale. Il vous faut de l'eau. C'est très important, pardonnez-moi. Il vous faut de l'eau. Je suis allé prendre donc de l'eau dans mon véhicule. Et vous devez boire à peu près 1 litre d'eau. D'accord? Au réveil, quand vous réveillez le matin, vous prenez 1 litre d'eau. Bon, si vous ne pouvez pas, prenez 3 verres d'eau. Et ensuite, vous vous lancez dans l'exercice de la prière. Et là, je parle de 4h30 du matin. Je me réveille tous les jours à 4h30 du matin. De 4h30 jusqu'à 5h, je fais donc les exercices de réalisation, de rétrospective. Je corrige donc tous mes rêves. Je me corrige dans mes rêves de tout mon comportement. Si j'aurais dû faire autrement, si dans le rêve on m'a poursuivi, ben je vous informe que ça fait près de 30 ans, je ne rêve plus. Je ne rêve pas parce que pour moi, le rêve, en fait, c'est un manque de bilocation. C'est-à-dire que votre âme, vous n'avez pas encore maîtrisé votre corps divin. Hein. C'est pour cela que vous rêvez. Mais quand vous serez habitué comme moi, sortir constamment en vampire. Quand vous sortez en vampire constamment, c'est ce qu'on appelle en parapsychologie donc la bilocation consciente ou encore sortie astrale. Quand vous faites constamment ces sorties astrales, vous réaliserez que en réalité le rêve est une sortie astrale inconsciente. Voilà pourquoi je vous dis, moi je ne rêve pas. Mais il arrive des moments où les génies, peut-être par négligence, par signe interposé, ce qu'on appelle se mettre à l'écoute des signes des maîtres, la journée ils me donnent des signes mais que je néglige, alors la nuit ils vont venir m'étancer sous la forme de certains rêves. Et c'est à partir de là, je prends donc des leçons. Donc, voilà, brièvement, le sens de ce que votre humble serviteur fait tous les matins. Et je tiens ici toujours, c'est moi qui avais exigé à mes clients. Je vous signale que cet arbre-là a 18 ans. Je fais ce boulot, c'est une licence pour avoir accès, c'est-à-dire l'État, ici, quand vous venez, si vous passez l'école, vous passez des tests, vous n'êtes pas obligé, hein. Bon, moi mes diplômes je les ai eus après, mais il suffit de maîtriser leur langue, avoir un minimum du baccalauréat, vous partez donc à l'État, vous faites une demande d'avoir des clients. Bon, ceux qui veulent avoir des informations, ceux qui sont avec moi aux États-Unis doivent le savoir. On vous paye 3 500 par client. Donc imaginez-vous si vous avez 10 clients, ça vous fait 35 000. Donc c'est vous-même qui payez vos taxes, c'est-à-dire 35 000 dollars, à peu près l'équivalent de 18 millions par mois qu'on vous paye, et vous devez payer au moins 35 à 40% de vos impôts. Donc, c'est ce premier boulot que j'ai eu, et quand je suis arrivé, regardez bien, cet arbre, je l'ai planté moi-même. Oui, oui, c'est un arbre que j'ai planté il y a de cela 18 ans. Donc, ça remonte vers 2002-2003, précisément à 2003. Quand j'arrive ici, cet arbre, je l'ai planté. Et regardez comment il est grand. Regardez-moi ça. Il a grossi. Et il grandit tous les jours, tous les matins. Je viens toujours lui dire bonjour. Même là, par exemple, le week-end, je vais être de repos et mes clients sont en train de m'observer. Vous savez, les Blancs sont trop curieux, mais ils sont déjà habitués. Oh man, he's talking to history. Man, he's talking to history. Voilà. Donc, cet arbre-là, je lui ai donné un nom. J'ai donné le nom de Boussou-Mbissaboko. Boussou-Mbissaboko, qui est en langue ici, allez-y faire des recherches, je ne vais pas vous expliquer. C'est un nom d'initié que j'ai reçu de mes parents, Boupéti, chez ma mère. Bah, c'est ma mère, Boupétia. Donc, chez les Gishir, Boussou-Mbissaboko, ça a une grande signification. Voilà donc cet arbre. C'est moi qui l'ai planté. Et voilà, il restera ici. Et jusqu'à ce qu'un jour, je retournerai chez moi, à ma terre du Gabon. C'est dommage, je ne sais pas ce que je ferai de cet arbre. Je suis émotionnel, pardonnez-moi. Vous allez vous étonner comment un initié va être émotionnel. Mais parce que cet arbre dit tout pour moi. Cet arbre, c'est cet arbre qui a ouvert toutes mes routes, toute ma vie, ici, aux États-Unis. Voilà. Alors, il faut faire des recherches. Les sorciers qui veulent venir me tuer et m'attraper, il faut venir m'attraper. Il faut venir d'abord détruire cet arbre qui se trouve quelque part dans l'état de l'Ohio et vous ne saurez pas dans quelle ville. C'est ça, c'est un village. Je suis dans un village à 52 km de la ville principale où j'habite. Donc, que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Merci encore de m'avoir suivi, tous ceux qui me sont fidèles. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. On se retrouve donc, nous sommes vendredi. Il y aura un enseignement sur Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Un enseignement riche, 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 riche. Les génies encore m'ont communiqué quelques éléments là. Même pendant que je suis en train de vous parler, ils sont déjà en train de souffler quelques informations. Donc, retrouvons-nous donc demain sur Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Et soyez bénis. Si vous n'avez pas dit bonjour à quelqu'un, s'il vous plaît, ce matin, faites-le avant qu'il ne dorme, avant que le soleil ne se couche. Si vous aviez une rancune contre quelqu'un, s'il vous plaît, faites tout le possible de vous réconcilier avec cette personne. Prenez le téléphone et appelez. Il est interdit de dormir avec la colère. Il est interdit de garder rancune à quelqu'un. Parce que vous contribuez à la destruction de la planète à chaque fois que vous allez brutaliser quelqu'un, à chaque fois que vous allez enfermer quelqu'un sans raison, à chaque fois, en un mot, que vous poserez des actes
qui vont contre le courant cosmique. Aller contre le courant cosmique, qu'est-ce que ça veut dire? Aller contre le courant cosmique veut dire tout simplement que tout ce que vous allez entreprendre comme action, si ces actions-là sont des actions qui contrarient le bon déroulement même de la marche cosmique, de la marche spirituelle, de la marche de la matière et de l'évolution de l'espèce, et surtout de l'interrelation entre tous les 5 règnes. Règne minéral. Regardez-moi ça, le règne végétal, mais mon Dieu. Regardez ce bel arbre. Regardez. Vous voyez cet arbre? Ça, c'est... J'ai compris ça depuis 1979, quand on m'avait enseigné que l'arbre fait partie de ta vie. Vous voyez, ça me fait mal au cœur quand j'apprends que nos forêts gabonaises là-bas, on détruit les arbres, on fait des conneries. Ce n'est pas bon, s'il vous plaît. Évitez cela. Mes frères du Bouiti, les arbres là que vous allez détruire, que vous allez récupérer les peaux et n'importe quoi, faire des fétiches et tout cela, est-ce que vous le faites pour le bien de l'élévation de la nation? Est-ce que vous le faites afin que les hommes politiques là puissent un peu s'entendre et résoudre les problèmes du pays? Est-ce que vous le faites pour votre gain égoïste à vous? Est-ce que vous le faites pour amener le pays dans le gouffre? Vous voyez? Donc la mère nature, seulement à travers les 5 règnes, à partir du règne végétal, minéral, animal, humain, et nous avons dans les 4 coins de notre beau pays, le Gabon. Normalement, c'était ça. Bref, j'espère que je ne rêve pas, mais je tiens toujours à mon rêve de pouvoir construire ce grand temple universel dans mon pays, le Gabon, ou bien au Congo, afin que tous mes frères là qui pataugent encore, qui luttent et qui ont des problèmes d'ego, dont les esprits du miasme du bas astral continuent à les bloquer, à les faire des fétiches pour faire le mal. Un fétiche, c'est justement simplement des astuces, lesquelles astuces permettent à l'homme de pouvoir vivre en harmonie avec lui-même, avec la nature, d'apporter de l'aide à l'autre, afin de lui apporter la guérison, non seulement de l'âme, mais également la guérison physique. Mais ceci passe donc de 3 façons. Il y a l'exercice mental, c'est que moi j'appelle le développement personnel. Ce développement personnel, c'est quoi? Les techniques de méditation. Il faut méditer. Je médite au moins 3, 4, 5 heures par jour. Je vous dis, je suis addicté à la méditation. Car la méditation, c'est le moyen par excellence qui fait de vous un véritable enfant de Dieu pour comprendre et communiquer avec cette nature, se mettre à l'écoute de la nature. Voilà pourquoi j'ai incorporé dans mon travail, il y a de cela 35 ans, j'ai incorporé le système de se mettre à l'écoute du silence, c'est-à-dire la loi du silence. Donc, pendant 3 jours dans la semaine, je ne parle pas du tout, on ne me dérange pas, on ne doit pas m'appeler, même s'il y a une urgence, même s'il y a un parent qui meurt. Dieu merci que les grands maîtres invisibles, mes génies, font tout pour pendant ces 3 jours de silence, dimanche, lundi et jeudi, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu de mort. Les morts, ça se passe les jours comme aujourd'hui, vendredi. Vendredi, samedi, je peux parler. Mardi, mercredi, je peux parler. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Ça fait partie de la compréhension de l'évolution. Tout initié devait comprendre ces leçons de base. Donc le développement personnel, c'est celui-là. Comprendre à se mettre en harmonie déjà avec ces 5 éléments. Je vous l'ai dit, les 5 règnes. Et ensuite s'harmoniser avec les 4 éléments. Air, feu, terre, eau. S'harmoniser avec les génies là. Être bien en entente avec eux. Aider la... Ah mais mon Dieu. Balancer les 4 grandes lois fondamentales de l'évolution de l'espèce humaine. Car je crois que sans ces 4 lois que Teta Mwanga a mis au sein de l'univers, ces 4 lois c'est quoi? L'amour, la puissance, la paix et la justice. Mais mon Dieu, la puissance est mal interprétée par le commun des mortels. Parce que quand ils ont cette puissance, c'est pour aller maltraiter les autres. C'est pour aller faire du mal aux gens. Mon Dieu, mais les lois du karma sont là. Et ça fait partie du développement personnel. Là, je vous parle du corps mental que vous devez développer. Ensuite, il y a le corps éthérique. Ce corps éthérique consiste pour vous à faire quoi? À pouvoir faire également un travail intense, spirituel, interne. Tout cela passe de l'extérieur à l'intérieur. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous pensons, tout cela contribue. Donc, l'éveil des corps subtils, sous couvert du corps mental, le corps éthérique. Et ensuite, vous avez le corps, d'abord le corps énergétique fait partie du corps éthérique. Ce corps énergétique passe par l'alimentation. Voilà pourquoi votre serviteur ne mange pas. Je suis végétarien. Vous êtes riche, je mange un peu les œufs. Et je ne bois que de l'eau, pas d'alcool. Voilà, de l'eau est là, c'est de l'eau minérale que je bois tous les jours. Quand ma maison que j'avais construite à, on appelle ça comme à Gamba, ceux qui me connaissent, j'ai laissé une maison là-bas. J'ai conçu cette maison juste à côté de, comment on appelle ça? J'ai conçu la maison juste à côté d'une roche. Il y a de l'eau qui sort en dessous.
Et les gens m'ont dit, mais c'est pas possible. Comment tu as fait pour avoir un terrain dans une zone pareille? Alors, ça m'a vraiment plu. Donc, depuis lors, je m'habitue à développer mon corps énergétique. How are you today? I'm here. I can see that. That's about all I can say right now. I'm still half asleep. You haven't slept? No, I said I'm half asleep. Oh, I okay. get up so early in the morning. Yeah. Start moving around because my husband has to be at work so early. Oh, he works first shift? I see. Yeah, he has to be at work at 6. Gosh. So you need to be to bed around 9 p.m. That's about right. I think I'll be knocked out probably about 8 Yeah. now. It used to be I wouldn't get to sleep so late, but now. So you got in well now on the Anywhere soft, the Anywhere app. You doing good now? The Anywhere app to clock in and clock out. I'm getting it. You getting it? It's taking me a little while. But I know. I know. All right. Well, he yesterday he was a little bit nervous. He was complaining about, about your conversation with him. But I said, you're gonna understand that she tried to go by the book, and when we go by the book, we refer to the ISP, and that ISP gives right there all the information of the person who's gonna come here. So as a lead, though she gotta do her job. You don't want to complain about it. Well, she was too rude and this and that. I said, no, she's not. But anyway, today, thanks God, you got a good report. She's like, oh, she was so nice on me yesterday. I can tell you, oh, I'm getting better. I could have a heart attack on the first day. Because, like you said, I was reading the ISP and I was just asking him, I said, what can you do yourself? And Yeah. I can't do anything. I don't care. Believe me, when I knew the man a couple of years ago, when he told me about he been spoiled by his mama, those are kind of baby mama kids. He's now 51 years old, isn't he? So, yeah, it's so sad. I had to sit there and tell him, I said, look, I did tell him, I said, look, I said, I'm here to assist you. Right. To do what Assist. you can do on your Yes, own yeah. first, and then what you can't do is go out in and pick up the slack. Right. And he pretty much told me, no, I was raised that a woman is supposed to take care of the house. You see that kind of mentality? I said, no. But yeah, that's good. That's good that you were very, very clear, but pointed out, make to the right point yesterday, that day. I said, that's not me. I'm sorry. Yeah. I said, you have to do what you can first. Yeah. I said, and then I'll help you. Yep. He got mad, and I contacted his coordinator, and I pretty much told her, I said, look, he probably write me up because. Nah, nobody gonna do that. I said, Yeah. I'm sorry. I said, I'm reading what's in his ISP. That's what I'm going Sure. on. Now, if they say you do anything, Yeah. that's a totally different story. All right, I'm gonna let you go. They're they're trying to put him in assisted living. I'm aware of it. Yes, So, I'm aware. Thank you. and I don't think he understands. He doesn't. He always. He doesn't do anything. Yeah. He needs some teeth. Like I told him, I said, we'll see. I said, I'll start working, teach you how to do some of the cooking. Some basic stuff there. I even told him last time he should be able to fix at least an omelet. You know what I'm saying? Those basic stuff. Because you have that rolling chair around, he phone watching the damn movies and all kind of crap. And that's what I'm like, hey, that's not what we're here for. You got to do your part. Right. Yeah. I said, because if you don't, you need to do an assisted living. That's right. And he did bring it up yesterday. Yeah. They were trying to get him. Well, but because I want to be assisting living, he needs while he's here. Yeah. So next time you see him, you probably get parent. No, he fine. Yeah. Today he gave me a good feedback. Yeah. Yeah, I'm trying to keep pushing that. And don't forget that mental thing is involved. You see what I'm saying? Depression, anxiety. So when he kicks in, he's getting nervous and all that. He developed a lot of bad habits, and it's not really easy. Oh. I was told that the lead we had before she did everything. Yeah, she was spoiling him. That's why, and that's what I told him. I said you can't expect anybody to come in and spoil you. All right. So Danelle, she was so spoiling and all kind of crap. Now she gone.
and you find somebody opposite. I'm sorry, but you gotta go. She go by the book. Yeah. Yeah. All right, you take care. Yeah. Oh, pardon, je suis encore ici là. Hey, les choses de mon corps. Donc vous avez écouté toute ma conversation secrète avec ma collègue là qui va s'occuper du reste de la journée là, parce que moi je serai en vacances là, c'est le week-end, donc bien. Vous avez tout retenu et j'étais sur quoi même. Donc voilà, c'est ça, le développement mental, le développement éthérique, le corps énergétique. Vous avez des corps subtils qui vont se mettre en marche, mais malheureusement, et ça j'ai mis ça dans un ensemble que j'ai appelé l'initiation douce. Donc l'initiation douce, c'est là, c'est le mélange des arts martiaux que je fais depuis 74-75. Je tiens à adresser à mes amis et connaissances. Je suis au courant de la mort de Yakendenge Jano, qui était mon premier maître de karaté, qui m'a enseigné les katas à Ombwe dans les années 74. Vraiment, c'est regrettable. Un ancien employé d'Elf, un frère qui était bon. Pour moi, c'était un frère, c'était un maître. C'est lui qui m'a pour la première fois appris ce qu'on appelle Zen Kuchudashi, Gedan Barai, Jonan Ageuke, Oitsuki, Ura Mawashi, Kakato. Donc, c'est lui qui m'a appris ça, hein, les premières bases de karaté. Et donc, je fais un mélange du karaté, du yoga, du judo et de Qigong ou Qigong, les styles internes chinois. Je fais près de 6 différents styles chinois, on appelle ça les styles d'arts martiaux internes. Donc, tout ceci dans le but de pouvoir activer toujours et de pousser l'autre d'être en éveil. Donc, de mettre ma divinité en harmonie totale. Ce n'est pas un hasard, hein, vous demandez à mon frère, hein, M. Luc Benza, avec tout le respect, il a appelé le nom de notre pays, le Gabon en Chine, à un haut niveau, il pourra vous en dire. C'est que quand vous avez atteint ce niveau dans les arts martiaux, quand vous voyez les mecs se casser du feu sur leur cou, plier la sagaie avec le cou, ce n'est pas de la superstition ou de la magie quelconque. Psycho-spirituel intense. Et ça passe par le Qigong, le Tai Chi, le Qiang, le Wing Chun. Plusieurs styles internes qui peuvent contribuer à travailler votre corps, à rendre votre corps invulnérable. Mes élèves des ports entiers peuvent témoigner. Hein? Les bouteilles de Coca-Cola, les taper au ventre, jusqu'à les faire casser. La tête, avec votre coup de poing, vous êtes en mesure de casser une bouteille de Coca-Cola. Et quand je parle de bouteille de Coca-Cola, je sais de quoi je parle. Casser des briques, pénétrer, le faire sans avoir aucune douleur, rendre votre corps invulnérable. Mais pour arriver à ces possibilités, ce n'est pas la main de Dimak que j'avais commandée en 1975 à Ombwe. C'est vrai que la main de Dimak vous donne un pouvoir surnaturel. Ceux qui ont fait les arts martiaux avec moi dans ces années, ils savent ce qu'on appelle la main de Dimak. C'était une main vraiment, ça rendait votre corps invulnérable, au point où je ne parle pas du fusil. Hein. Moi-même, j'ai les armes, vous le savez, je n'ai aucun secret, j'ai près de 3 armes dans ma voiture là. Mais je ne peux pas demander quelqu'un au champ de tir, comme je vais me rendre là demain, de me tirer dessus et que je ne vais pas mourir. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Mais on parle des bâtons, on parle des bouteilles, on parle des coups de poing, on parle de ce qu'on appelle les points vitaux, les ondes, machin. Donc, tout ce mélange-là, plus l'invocation des démons, l'invocation des esprits, et moi-même je suis un fier sorcier, 21 initiations, dans 1001 loges, sectes, sociétés, marchés secrètes, la sorcellerie vaudou haïtien, vaudou béninois, vaudou américain, magie indienne, et tout et tout. Bref, donc tout ceci fait de vous un véritable homme. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.